s'abonne, la petite cloche et le pouce bleu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue ma série sur les finales de tour et avant de continuer cette série avec un thème un peu particulier sur les vidéos à venir, eh bien je vais faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Je vais donc faire une petite synthèse sur les 6 principes fondamentaux pour bien jouer les finales de tour. Premier principe, on garde ses distances entre la tour ou les tours et le roi adverse. Le deuxième principe à connaître, c'est on active au maximum ses tours. Plus une tour est active, mieux c'est. Troisième principe fondamental, les tours ont le pouvoir de couper le roi adverse. Très important. Quatrième principe fondamental, les tours devront toujours être derrière les pions passés. Que les pions passés soient des ennemis ou des amis. Cinquième grand principe, toujours avoir en tête les motifs tactiques suivants, l'enfilade et le pat, car ce sont des motifs tactiques qui se répètent assez souvent dans les finales de tour. Et enfin, sixième grand principe, ne pas hésiter à liquider les tours, c'est-à-dire à échanger les tours, lorsque l'on est sûr que la finale de pion est favorable. Maintenant qu'on a fait un rappel sur les grands principes essentiels en finale de tour, eh bien, nous allons consacrer les vidéos à venir sur les différents schémas de jeu ou patterns ou setup que l'on peut rencontrer en finale de tour. Et nous allons commencer par le premier schéma de jeu qui est tour contre pion. Et on va se poser la question à savoir, est-ce que la tour contre un pion gagne toujours ? Et on verra que malgré un rapport de force qui est totalement inégal, je rappelle que la tour c'est 5 points, le pion 1 point, eh bien cette situation est relativement fréquente dans la mesure où il peut survenir dans des finales de tour avec une tour de chaque côté, dans lesquels un camp s'est vu contraint de sacrifier sa tour contre le pion adverse, s'en remettant donc ainsi à son propre pion, pour essayer de sauver la partie. Et c'est justement toute la question. Est-ce que le pion va suffire à sauver la partie ? Eh bien, tout va dépendre bien évidemment de l'éloignement du roi du camp qui possède la tour, et cette lutte de la tour contre un pion, accompagné par son roi, est beaucoup plus complexe que celle de la dame ou d'une pièce mineure contre un pion. Pour la dame, les cas se limitent à un pion sur la 7e rangée et avec une pièce mineure, la finale se termine le plus souvent par la nulle. En ce qui concerne la finale tour contre pion, eh bien les 3 résultats sont possibles et il faut considérer de nombreuses situations où le pion est encore peu avancé. Dans le cadre de cette vidéo, nous nous contenterons d'étudier quelques thèmes caractéristiques qui donneront des points de repère utiles et permettront ainsi de faciliter l'évaluation de la position. Alors il y a une règle à connaître, et cette règle, c'est qu'en règle générale, la tour gagne contre un pion qui n'est pas trop avancé au niveau de l'échiquier. Mais on verra qu'il existe de nombreuses exceptions, tout particulièrement lorsque le roi du camp de la tour n'arrive pas à la rescousse suffisamment vite et qu'il doit laisser sa tour lutter toute seule contre le roi et le pion adverse. Nous allons commencer par un cas assez exceptionnel où le pion va l'emporter sur la tour. Et pour qu'une telle situation puisse se produire, il faut bien sûr que la tour ne puisse pas se sacrifier contre le pion. Pour illustrer ça, voici une célèbre étude qui a été composée au XIXe siècle par Fernando Saavedra, un prêtre espagnol. Et dans la position, c'est aux blancs de jouer, et les blancs jouent C7, bien sûr avec l'intention de promouvoir le pion en jouant C8 et de transformer le pion en dame. Ici, les noirs, eh bien, ils ne peuvent pas arrêter la promotion du pion. Ils ne peuvent pas aller en C5 puisque le roi prendrait la tour, et ils n'ont pas la possibilité, effectivement, quel que soit le coup de tour, finalement, le pion va aller à dame. Donc le seul coup pour les noirs, c'est de jouer tour D6
échec au roi. Alors attention, les blancs vont jouer ici roi B5, qui est le coup qui va permettre de gagner la partie. Erreur, bien sûr, si vous faites roi B7, parce que sur roi B7, tout de suite, les noirs jouent tour D7, ils clouent le pion, C7, ce qui fait que les blancs vont être obligés de jouer le roi, et la tour va se sacrifier sur le pion. Donc roi B7, une erreur. Autre erreur, roi C5, attaque à l'entour. Pourquoi c'est une erreur? Parce que de suite, les noirs vont jouer tour D1. Et là, inévitablement, ils feront une enfilade entre le roi et le pion. Donc, ces deux coups sont de mauvais coups. Le seul coup qui gagne, c'est roi B5. Les noirs vont continuer, puisqu'ils n'ont pas le choix. Tour D5 échec. Roi B4. Tour D4 échec. Obligé. Ils n'ont pas le choix, les noirs. Ils doivent continuer à faire des échecs. Roi B3. Tour D3 échec. Et là, les blancs jouent roi C2. Cette manœuvre, qui permet au roi de mettre fin à la série d'échecs, est, dans le jargon, appelée la descente de l'échelle. Après cette descente de l'échelle, la tour n'a désormais plus d'échecs et ne semble plus pouvoir empêcher le pion d'être promu. Mais vous allez voir que les noirs ont encore une jolie ressource. Les noirs vont pouvoir jouer tour D4. Alors, si les blancs font dame, eh bien là, les noirs vont pouvoir jouer tour C4 échec. Et ils forcent la prise de la tour, puisque la tour fait échec au roi et attaque la dame, donc la dame va être dans l'obligation de prendre la tour. Et là, eh bien on s'aperçoit que les noirs sont pattes. Mais bien sûr, les blancs ne sont pas obligés de faire dame. Les blancs peuvent promouvoir une tour. Et c'est une surprenante sous-promotion. Les blancs peuvent-ils imaginer gagner la finale de tour contre tour sans pion? Eh bien oui, parce qu'il y a une menace directe qui est tour A8, échec et mat. Et en fait, ici, le seul coup pour parer le mat, c'est de jouer tour A4. Et les blancs vont jouer roi B3. On attaque la tour noire. Et, en plus de ça, deuxième menace, les blancs menacent tour C1, échec et mat. Les noirs ne peuvent plus parer la double menace. On va donc pouvoir aussi apprécier tout le panel de thèmes tactiques qui fait intervenir cette étude, qui ne comporte que 4 pièces. Le clouage, absolu dans ce cas-là, l'échec perpétuel, l'enfilade, le pat, la sous-promotion, l'attaque double pour finir, et puis le mat. Rien que ça. Cette manœuvre de la descente de l'échelle, grâce à laquelle un pion en avant-dernière rangée domine une tour adverse, n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Elle peut en effet survenir assez facilement dans une configuration précise. Et nous allons le voir grâce à cet exemple. C'est une partie qui a été jouée en 2021. Et dans cette position, la tour noire ne doit pas lutter non pas contre un pion, mais contre deux pions adverses. Ici, le roi noir est suffisamment proche pour prêter main forte à sa tour et assurer le partage du point. Mais les blancs tentent un dernier piège qui va atteindre son but. Les blancs vont jouer A5. Et ici, les noirs tombent dans le piège. Ils jouent tour B5 échec. En fait, les noirs se sont fait piéger parce qu'ils pensent, en jouant tour B5 échec, ils pensent récupérer le pion A5.
Ici, il fallait simplement jouer roi D3 et ça conduisait à la nulle avec un jeu précis qu'on ne va pas détailler ici. Tour B5 échec, roi C6, tour prend A5, B7, tour A6 échec. Nous avons la position de l'étude de Saavedra avec le roi noir en E3. Les blancs gagnent donc grâce à la descente de l'échelle que maîtrise évidemment le joueur avec les blancs. Roi C5, tour A5 échec, roi C4, tour A4 échec, roi B3, tour A1 et roi B2. Et les blancs gagnent la partie, puisqu'une nouvelle dame va apparaître sur l'échiquier. Même si la finale dame contre tour n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait y paraître au premier abord, elle ne va pas forcément être un gros problème pour le grand maître qui conduit les blancs. Il existe de nombreux exemples de cette manœuvre avec cette finale un peu typique de tour contre deux pions. Mais attention, l'évaluation finale, gain pion ou de la partie, grâce à la descente de l'échelle, ou bien nulle, dépend de la position du roi de la tour. Prenons la position que vous voyez sur l'écran. C'est une partie qui a été jouée en 1998. Et dans cette position, la proximité du roi noir assure la nulle. Les blancs tentent donc le même piège que dans l'exemple précédent, et il va fonctionner à nouveau, mais il n'aurait pas dû dans cette situation. Ici, les blancs vont jouer B6, tour prend A6, B7, tour A5 échec, et nous avons la même position que l'exemple précédent. À la différence près, c'est que le roi noir se trouve en E4 et non pas en E3. Et vous allez voir que ça change tout. Roi C4. Ici, les noirs n'ont rien trouvé de mieux que d'abandonner, pensant qu'ils allaient être victimes d'une chute de l'échelle. Dommage pour eux, car la position était nulle. Et il fallait jouer ici tour A1. Alors bien sûr, si on continue à faire des échecs, eh bien on va perdre la partie. Tour A4 échec, roi C3, roi B3, ça aurait été bien aussi. Tour A3, roi B2, et les blancs vont gagner la partie. C'est la fameuse manœuvre de descente de l'échelle. Mais ici, dans cette position, au lieu de jouer tour A4, eh bien les noirs peuvent jouer tour A1, qui est un excellent coup, oblige les blancs à jouer roi C5. Et en raison de la position du roi en E4, les blancs ne pouvaient pas faire promotion. Pourquoi ? Eh bien, si on fait une dame de suite avec les blancs, les noirs vont jouer tour C1 échec et les blancs ne peuvent plus se positionner sur la colonne D. Ils sont obligés de venir sur une des cases de la colonne B. Et ici, tour B1, et les noirs font l'enfilade, et le roi blanc ne peut pas protéger la dame. Donc, les noirs vont gagner avec une tour de plus. Donc, tour A1, la promotion n'est pas possible, donc, roi C5, pour essayer de revenir au contact du pion, mais hélas,
les noirs vont jouer tour B1 et ici, la tour a pu rejoindre une case sûre, à bonne distance du roi blanc, ce qui va lui permettre ainsi de s'échanger contre le pion ou la nouvelle dame promue. Donc nous allons voir un autre exemple de cette technique de descente de l'échelle. Cette partie a été jouée en 2006 et c'est autre qu'un champion du monde qui avait les noirs, c'était donc le bulgare Vassilin Topalov. C'est aux blancs de jouer et les blancs ont décidé de faire roi prend G6. Ils sacrifient leur tour. Après tour prend tour, les blancs jouent F7 et nous avons le droit maintenant à une descente de l'échelle, tout ce qu'il y a de plus classique. Tour E6 échec, roi G5, tour E5 échec, roi G4, on descend tranquillement barreau par barreau l'échelle, tour E4 échec, roi G3. Alors attention, ici il ne fallait pas commettre l'erreur de jouer roi F3, parce que bien sûr sur tour E1 nous avons roi F2 et on joue tour B1 et la tâche va être un peu plus compliquée pour les blancs parce que sur la promotion, les noirs vont s'emparer du pion B2 et se créer des pions passés du côté L-Dame et le roi est éloigné de ses pions passés. Donc ça aurait compliqué la situation. Donc les blancs veulent être radicaux, ils continuent donc roi G3 sur tour E3, et bien là roi F2 et c'est terminé. La dame, le pion en F7 va aller à dame et les noirs n'ont aucune solution pour empêcher cette promotion et la partie est gagnée par les blancs. On va terminer donc ce thème très instructif avec une étude de Trotsky qui met en scène une descente de l'échelle suivie d'une remontée immédiate sur cette échelle. Voilà la position sous vos yeux. Cette étude date de 1895 et c'est aux blancs de jouer. Et les blancs vont jouer D7. Le roi noir empêche sa tour de revenir en G8 pour contrôler la case de promotion. La tour n'a d'autre choix que de faire des échecs. Et on voit une nouvelle fois l'importance pour une tour, lorsqu'elle est en défense, d'être la plus éloignée possible du roi adverse et de ne pas avoir son propre roi dans les pattes. Tour G6, échec. Roi E5. Alors attention, bien évidemment, si on joue roi E7, eh bien on a tour G1. On aurait pu effectivement faire tour G2, bien sûr, mais tour G1 gagne également, permet de sauver la partie également, puisque sur D8 dame, eh bien on a tour E1 échec. Le roi noir empêche le roi blanc de se sauver sur la colonne F, donc il va être obligé d'aller sur la colonne D. Un petit coup de tour D1, le roi s'écarte, on a une enfilade et on gagne la dame et donc on arrive à sauver la partie. Donc, roi E7 n'est pas bon. Il faut effectivement jouer ici roi E5, tour G5 échec, roi E4, tour G4 échec, roi E3, tour G3 échec. Et ici, roi D2, descente de l'échelle, tour G2, et roi C3. Et là, on va remonter, c'est-à-dire qu'on va remonter jusqu'en C7, où le roi blanc sera à l'abri pour aller promouvoir son pion. Et puis surtout, c'est parce que la tour ne pourra pas faire échec en G7, à cause du roi qui est très mal placé. Regardons de suite. Tour G3 échec, je remonte avec mon roi. Tour G4 échec, je remonte.
tour G5 échec, je remonte, tour G6, et je me mets en C7 avec le roi blanc. Et là, eh bien, la tour, ne pouvant pas clouer le pion en allant à G7, eh bien, le pion va être promu à dame, et la tour ne pourra pas empêcher cette promotion.